Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. S'il vous était donné de rencontrer l'homme le plus sage, non seulement dans sa génération, dans celle avant lui et par la suite, car il dispose ou il disposait d'une sagesse à nul autre pareil. Et si cet homme devait formuler des vœux en votre faveur, que dirait-il? Je pense que l'homme le plus sage, en principe ce n'est pas moi, mais c'est Salomon, l'Ecclésiaste, il formulerait des vœux tels que consignés, des vœux ou des conseils ou des souhaits, tels que consignés dans le livre Ecclésiaste, au chapitre 9, le verset 10, le chapitre 11 et le verset 4. Je voudrais commencer avec le premier verset. Ecclésiaste 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. En cette nouvelle année, beaucoup formulent des vœux. Certains font des vœux de santé. Cependant, ces mêmes vœux étaient formulés l'année dernière. Mais les gens à qui ces vœux ont été formulés n'ont pas tous joui d'une bonne santé. À d'autres, des vœux de paix ont été formulés l'année dernière, mais tous ont-ils connu la paix? Certains ont reçu l'année dernière des vœux de prospérité, mais hélas, leur situation financière ne s'était guère améliorée, sinon elle s'est empirée avec le temps. Alors, en dehors des civilités d'usage, en dehors de la volonté d'être politiquement correct, à quoi servent ces vœux? Et pourquoi est-ce que nous les répétons année après année comme un mantra? Salomon, l'homme le plus sage qui n'a jamais été, qui n'a jamais existé, s'était présenté comme un homme très pratique, un homme pragmatique, parce qu'en principe, la sagesse, c'est la connaissance appliquée. Et Salomon nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Alors, vous voulez jouir d'une bonne santé? Commencez par surveiller votre alimentation, parce que l'alimentation, c'est un facteur déterminant pour une santé robuste. Vous voulez jouir d'une bonne santé? Alors incluez des exercices physiques dans votre agenda, car l'exercice physique est primordial pour conserver la santé physique et même la santé mentale. Toutes choses restant égales par ailleurs, certains jouissent d'une santé robuste sur une base naturelle ou génétique, tout ce que vous voulez, mais il n'en reste pas moins qu'ils ont un rôle à jouer pour maintenir une bonne santé. Quoique pour d'autres, la contribution en matière de santé personnelle, la contribution peut-être pas aussi significative, dans la mesure où ils ne disposent pas d'une constitution génétique assez robuste, mais cependant, ils ont quand même un rôle à jouer. Et beaucoup sont malades parce qu'ils n'ont pas soin d'eux-mêmes. Ainsi, chers amis, au lieu d'attendre qu'un ami vous souhaite une bonne santé, qu'allez-vous faire pour contribuer à cette bonne santé, en sorte que ces vœux que vous recevez année après année ne deviennent pas des vœux pieux? Alors, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. D'autres se voient souhaiter la paix. Mais comment peut-on avoir la paix sans avoir été au préalable réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ? Car Jésus seul peut donner la paix véritable. Alors, cessez de souhaiter la paix aux non-croyants, mais plutôt évangélisez-les. Sinon, leur souhaiter la paix est un exercice futile, c'est une véritable perte de temps et d'énergie. Quelqu'un qui est en quête de paix intérieure doit recevoir Jésus-Christ chez lui d'abord, en sa qualité de sauveur et maître. Et ainsi,
il connaîtra la paix et non un vœu pieux de nouvel an. Mais aussi le croyant qui est en quête de paix intérieure doit connaître ses limites et ne pas faire intrusion dans la vie des autres. Ainsi, il doit s'occuper de ses propres affaires, tel que c'est exprimé en 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 11-12. Sinon, la paix qu'on lui souhaite au nouvel an n'est que vanité et poursuite du vent. Certains formulent et reçoivent des vœux de prospérité. Mais comment être prospère sans avoir accès à un emploi? Comment être prospère sans travailler dur? Comment être prospère sans travailler avec intelligence? Et comment même être prospère sans se lancer dans les affaires, sans consentir un investissement en perspective d'un retour? Salomon, dans sa sagesse, disait en Proverbe 24, verset 33-34, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu se croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Donc il ne s'agit pas de se croiser les bras et attendre la prospérité, mais il existe des conditions matérielles liées à la prospérité matérielle qui est aussi une bénédiction. Et ces conditions matérielles sont le travail, ces conditions matérielles sont l'entrepreneuriat. Et il existe en fait des lois naturelles, parmi lesquelles nous pouvons citer les valeurs judéo-chrétiennes, qui facilitent la réussite matérielle. Et parmi les valeurs judéo-chrétiennes, j'aime citer la poursuite de l'excellence, j'aime citer l'esprit d'entreprise, l'honnêteté, la simplicité. Ceux qui ont eu l'opportunité de suivre ma conférence sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, la thèse de Max Weber, vous avez pu comprendre que les valeurs judéo-chrétiennes, quand elles sont mises en pratique, peuvent faciliter un certain développement économique. Et c'est ce que Max Weber a vu partout ailleurs. Et c'est justement l'idée pour moi de contraster la thèse de Weber par rapport à la réalité haïtienne. Dans un pays où l'on se dit 54% de la population est de confession chrétienne, évangélique, pourquoi sommes-nous le pays le plus pauvre de l'hémisphère? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est soit que le christianisme que nous pratiquons en Haïti n'a rien à voir avec le christianisme historique, ou soit que nous sommes complètement ignorants des valeurs judéo-chrétiennes en tant que chrétiens. Donc il y a un problème. Et je vous invite à aller écouter cette conférence et pour voir les conclusions que j'ai tirées de la thèse de Max Weber. Le souhait de prospérité ne rime à rien si la force de travail ou si l'intelligence ne suivent pas. D'où le vœu de Salomon, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Alors, en contemplant cette nouvelle année, posez-vous la question, à savoir, que dois-je faire différemment? Car si vous voulez expérimenter une condition, si vous voulez expérimenter une qualité de vie différente de l'année dernière, qu'allez-vous faire différemment cette année? Car si vous adoptez la même attitude, si vous adoptez les mêmes comportements que l'année dernière, vous aboutirez au même résultat que l'année dernière. Il en va d'une personne physique, d'une personne morale et pour un pays tout entier. Il est dit, les mêmes causes produisent les mêmes circonstances. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances ou dans les mêmes conditions. Cela veut dire que si vous ne faites pas un effort additionnel, attendez-vous au même résultat, indépendamment des vœux qui vous sont formulés en début d'année. Et attendez-vous même à des résultats encore plus négatifs, car celui qui n'avance pas recule dans un certain sens. Et ceci est valable tant pour une personne physique que pour une personne morale ou pour une nation tout entière. Car Dieu, en créant l'univers, il a établi des lois. Et parmi les lois que Dieu a établies, il existe la loi de la motion. Tout est en mouvement, tout est en motion. Et donc celui qui ne fait rien court autant de risques
que celui qui entreprend quelque chose. Alors autant faire quelque chose. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Alors pendant que les vœux se multiplient à tort et à travers, ce qui est normal au regard des civilités d'usage et des traditions humaines, il faut considérer que ces vœux peuvent se résumer à des vœux pieux s'ils ne sont pas accompagnés d'actions tangibles, des actions concrètes avec ta force. Non seulement des actions concrètes, mais aussi et particulièrement avec un certain renouvellement de l'intelligence, ce qui donnera lieu à un changement d'attitude et de comportement. Alors je vous pose la question, comment allez-vous utiliser les 24 heures par jour que Dieu vous a confiées? L'usage que vous en faites des 24 heures par jour que Dieu vous a confiées, quoique j'aime à demander à Dieu de m'accorder 36 par jour au lieu de 24. Mais ça fait longtemps que je fais cette prière et Dieu ne veut pas me répondre. Il m'a accordé 24, à moi de savoir comment les utiliser. La qualité de la vie que vous allez vivre, toute chose restant égale par ailleurs, va dépendre de la façon dont vous utilisez le temps comme une ressource particulière, une ressource rare, une ressource qui existe en quantité limitée, c'est-à-dire 24 heures par jour. Dieu veut, chers amis, que vous participiez activement dans tout ce qui se passe dans votre vie, dans ce qui se passe dans votre communauté et dans ce qui se passe dans votre patrie. Et votre participation ne doit pas se résumer à des vœux de nouvel an. Votre participation ne doit pas se résumer à des discours, mais votre participation doit être présentée sous forme d'actions intentionnelles et stratégiques. Cependant, il nous arrive d'être paralysés dans l'inaction, car souvent les vents nous sont contraires et notre environnement se présente de plus en plus hostile face à nos rêves, face à nos visions, nos souhaits et nos aspirations. Il suffit tout simplement de regarder les indicateurs économiques en Haïti pour comprendre que nous évoluons dans un environnement hostile. Taux de croissance économique négatif année après année, une insécurité galopante et une crise politique à n'en plus finir. Cependant, l'homme le plus sage avait pris en compte ces réalités et c'est pourquoi il a formulé un conseil bienveillant, ou si vous voulez un avertissement salutaire que nous trouvons en Ecclésiaste chapitre 11, le verset 4, à savoir « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Beaucoup aspirent au changement et en même temps, ils résistent au changement, d'où le dilemme quand il s'agit du changement. Tous les vœux que nous formulons au Nouvel An ont tous rapport à un changement, un certain changement souhaité ou désiré. Mais souvent, ce changement souhaité ne se matérialise pas si le changement n'est pas perçu comme un processus. Et permettez que je vous présente brièvement quelques étapes de ce processus de changement. La première étape du processus est la contemplation. La contemplation qui consiste à visualiser le changement auquel on aspire. Et c'est dans cette étape que l'on se fait une image mentale du changement désiré en termes de qui vous souhaitez être ou ce que vous souhaitez faire pour le nouvel an, par exemple. Une bonne santé, une paix que rien ne peut troubler, une prospérité continue. Il arrive que cette étape ne soit pas accompagnée par, si vous voulez, une certaine intentionnalité pour embrasser le changement et ses implications. Pourquoi? Parce que, chers amis, tout changement requiert un prix à payer. Tout changement requiert un prix à payer. Et c'est un prix que certains se refusent de payer, que ce soit pour eux-mêmes, pour leur génération ou pour la génération future. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a aussi contemplé une vision. Dieu avait aussi une aspiration, celle de voir un peuple racheté des griffes du péché et de la mort. Mais cela impliquait un sacrifice, le plus grand des sacrifices.
Alors, comme disait Isaïe, ô Éternel, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Et c'est ainsi que Yahweh a déchiré les cieux et il est descendu en la personne du Logos incarné pour réconcilier toutes choses avec le Père. Il n'existe aucun changement véritable, il n'existe aucun changement durable sans sacrifice. Et donc, quel est le prix que vous souhaitez payer pour une bonne santé? Quel est le prix que vous voulez payer pour la paix intérieure? Quel est le prix que vous voulez consentir pour la prospérité? Ou pour citer mon ancien professeur d'économie politique, le docteur Rony Durand, le bonheur national brûle. Hélas, nombreux sont ceux qui se retrouvent bloqués à l'étape de contemplation. Pourquoi? Salomon nous dit qu'ils observent le vent. Or, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. En effet, s'ils n'ont pas semé, il n'y a absolument rien à moissonner. C'est comme pour la planification. S'il n'y a pas de planification, il n'y a absolument rien à gérer. Parce qu'on gère ce qui a été planifié. La deuxième étape du processus, c'est la préparation. Ici, on commence avec un petit effort, un pas assez significatif. C'est comme quand on commence un marathon, on pose un premier pas qui nous met beaucoup plus près vers le point ou la ligne d'arrivée. Préparation et opportunité vont de pair. Parfois, l'opportunité se présente et nous ne sommes pas préparés. Et donc, aucune préparation n'a été faite. Cette préparation, chers amis, peut se résumer tout simplement à convertir cette vision en objectif spécifique et mesurable dans le temps. Par exemple, il est bien de se réjouir d'un souhait de bonne santé, mais il est mieux d'avoir comme objectif de perdre 30 livres dans 3 mois. Il est bien séant de recevoir des souhaits de paix, mais il est mieux de ne pas rater les séances d'études bibliques. Il est mieux de ne pas rater les conférences apologétiques pendant les 3 premiers mois, pendant les 3 prochains mois. Il est mieux de se fixer comme objectif de lire la Bible entière d'ici la fin de décembre. Et pourquoi pas de jeûner 1 fois par mois et augmenter le rythme après les 3 premiers mois. Parce que la réalité, c'est qu'en dehors d'une relation intime et personnelle avec Dieu, la paix véritable n'est pas possible. Il est opportun de se souhaiter la prospérité chaque année, mais il est mieux d'investir ensemble dans des entreprises. Et si on se souhaiterait, par exemple, si on faisait un vœu, un souhait, que d'ici juillet, de lancer une société ou de lancer une entreprise individuelle avec l'objectif d'être rentable la première année et d'être profitable l'année suivante, n'est-ce pas plus pratique que de formuler des vœux de cette façon, en sorte que ces vœux soient mesurables, en sorte que vous sachiez exactement ce que ces vœux impliquent, au lieu de formuler chaque année des vœux, en veux-tu, en voilà. Le Seigneur Dieu a fait autant. Sa vision de rédemption s'est décalée dans un ministère de 3 ans, pendant lequel il a investi dans 12 disciples pour continuer le travail après lui, celui de préparer pour Dieu un peuple bien disposé, notamment l'Église. La 3e étape, c'est l'action, ou la mise en œuvre du plan en rapport à la vision. Ici, on suit les principes de Salomon. On cesse d'observer le vent ou les nuages, mais on se lance dans des activités. On cesse d'analyser et on passe à l'action, car, comme on dit, trop d'analyse paralyse. L'heure, chers amis, est à la contemplation. L'heure n'est plus à la contemplation, mais à l'action. Des actions visibles, des actions tangibles qui manifestent la volonté de changer au-delà des discours et au-delà des souhaits à n'en plus finir. Le souhait de rédemption du Créateur a été réalisé dans la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ, et cela a été fait
au temps marqué. En cela, Dieu nous a laissé un exemple à suivre, à savoir, si vous ne faites rien, rien ne se produira. C'est une réalité, c'est une loi universelle. Si vous ne faites rien, rien ne se produira. Non seulement rien ne se produira, mais le chaos prévaudra. Et notre pays en est un bon exemple. La quatrième étape, c'est la gestion ou la maintenance, qui consiste à assurer la continuité de ce qui a été entrepris, des actions entreprises antérieurement. La Bible affirme que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Donc nous avons comme responsabilité en tant que chrétiens d'aller de l'avant, toujours plus haut, doit être notre devise. Il nous faut continuer à garder la bonne santé. Il nous faut continuer à conserver la paix. Il nous faut pérenniser la prospérité. Et cela, chers amis, c'est conforme avec le mandat biblique que nous avons reçu de Dieu en tant que gestionnaire, en tant qu'intendant des ressources de Dieu. Et le mandat de Dieu consiste en trois choses: multiplier, assujettir et dominer. C'est le mandat que Dieu nous a confié par rapport à toutes les ressources que Dieu a mises à notre disposition. Et sinon, on risque de perdre notre récompense, le fruit de nos labeurs, notre position. Et justement, c'est ce qui nous est arrivé à nous, en tant que première république nègre. Nous avons cessé de grandir et l'héritage légué par nos ancêtres au prix de dur labeur, au prix du sacrifice de leur vie, cet héritage ne représente plus rien parce que nous sommes la risée des nations. Cependant, Dieu, le Créateur, nous a tracé la voie. Dieu se présente non seulement comme le Dieu créateur, mais il se présente aussi comme celui qui soutient toutes choses. Il maintient toutes choses dans l'univers, qu'il s'agisse de l'univers physique ou du monde spirituel ou invisible. Et aux croyants, Dieu a donné son Saint-Esprit, gage du salut, en plus de la promesse qu'il nous a faite d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en vertu de cette promesse, c'est en vertu de cette promesse que nous pouvons dire, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu est au milieu de son peuple. Les nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel, les armées, est avec nous. Et le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Nos souhaits, chers amis, n'arriveront pas à terme si nous ne tenons pas ferme. Oui, les difficultés viendront. Oui, les obstacles seront sur nos parcours. Les embûches seront présents, seront au rendez-vous. Il y a quelqu'un qui a dit, quand un groupe de personnes dit « levons-nous et bâtissons », il y aura un autre groupe parallèle qui va dire « levons-nous et détruisons ». Les obstacles seront présents. Cependant, nous savons, à partir du conseil de Salomon, à partir des vœux de Salomon, que nous ne devons pas observer les nuages. Nous ne devons pas observer la pluie, mais nous devons avancer contre vents et marées, non au gré de notre force, non au gré de notre puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, qui seul peut nous rendre plus que vainqueurs. Et c'est pourquoi je voudrais conclure mes propos ce matin en vous invitant à suivre l'exemple de l'apôtre Paul, qui disait « Oubliant ce qui est en arrière et me focalisant vers ce qui est en avant, je cours vers le but afin de remporter la course. Les souhaits que nous formulons ou recevons ne se réaliseront pas par eux-mêmes. L'homme le plus sage nous a appris quelque chose ce matin. Il nous a dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le,
Il nous a dit, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui observe les nuages ne moissonnera point. L'heure, encore une fois, chers amis, n'est pas à la contemplation, mais à l'action. Non seulement à l'action, mais aussi à la circonspection, afin de vivre notre vie avec intentionnalité et non en mode de pilotage automatique. Et c'est pourquoi l'apôtre écrit en Éphésiens 5, le verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Que le Seigneur vous bénisse richement. Mes meilleurs vœux pour 2022.